Moi, Lucas, 32 ans, je suis en train de démêler ma vie. Et je suppose que j'ai juste besoin d'écrire tout ça pour m'assurer que ce n'est pas moi le fou. Ma copine Chloé, 28 ans, et moi vivions ensemble depuis environ 2 ans dans un appartement parisien que je louais déjà avant qu'elle n'emménage. Les choses étaient, je pensais, plutôt super, confortables, faciles. Nous prévoyions un voyage dans le sud pour le printemps prochain. Et puis, il y a environ 6 mois, son mari de bureau, Julien, a commencé à prendre toute la place dans nos vies. Au début, c'était juste agaçant. Julien a dit le truc le plus drôle en réunion. Julien et moi allons déjeuner. Julien a des problèmes avec son proprio. Je dois prendre cet appel. Bref, peu importe. C'est un collègue, mais ça a dégénéré. C'est devenu des textos tard le soir qui la faisaient rire, mais elle inclinait l'écran de son téléphone si je regardais dans sa direction. C'était elle qui annulait un dîner avec mes parents au restaurant parce que Julien avait une urgence majeure, qui s'est avérée être son chat vomissant sur son beau tapis berbère. Il avait besoin de soutien émotionnel. J'ai essayé de lui en parler plusieurs fois. Et, Chloé, le temps que tu passes à parler à Julien me semble énorme. Ça empiète sur notre temps à nous. Ça me met mal à l'aise. La réponse était toujours la même, livrée avec un roulement d'yeux qui pourrait alimenter une éolienne. Oh mon Dieu! Arrête. Arrête d'être aussi parano. C'est mon meilleur ami. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu as l'air jaloux. C'est juste Julien. On est juste très proches. Tu essaies de me contrôler et je n'aime pas ça. On est en 2024. Les hommes et les femmes peuvent juste être amis. C'est toi qui es bizarre et peu sûr de toi. La manipulation mentale était magistrale. Je finissais par m'excuser juste pour mettre fin à la dispute. J'ai commencé à y croire. Peut-être que j'étais le petit ami paranoïaque et complexé. Peut-être que j'étais vieux jeu. Puis, il y a 3 semaines, j'étais à un afterwork pour mon propre travail dans un grand bar près de la Défense. Et je les ai vus, Chloé et Julien, dans une banquette au fond avec un autre couple. Chloé m'avait dit qu'elle travaillait tard sur un gros projet. J'ai observé pendant 1 minute, mon estomac se nouant en une boule froide et dure. J'ai vu Julien, qui était assis à côté d'une autre femme, se pencher et chuchoter quelque chose à l'oreille de Chloé. J'ai vu Chloé rire et poser sa main sur son genou, pendant que son rencard ou sa copine ou peu importe était juste là, fixant le menu comme s'il contenait les secrets de l'univers. J'ai vu Chloé, j'ai vu Julien, mais j'ai surtout vu l'autre femme. Elle avait ce sourire crispé, figé et misérable plaqué sur le visage, et je l'ai reconnu. C'était le même sourire que je m'entraînais à faire devant le miroir. Chloé et Julien se sont levés pour jouer aux fléchettes, riant et se bousculant les hanches. Je me suis approché de la table. « Salut » ai-je dit à la femme, « je suis Lucas. Je suis le copain de Chloé. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Je suis Manon. Je suis la copine de Julien. » Nous nous sommes juste dévisagés pendant 10 bonnes secondes. Ils sont juste de très bons amis, ai-je dit en faisant des guillemets avec mes doigts. Manon a laissé échapper un son qui était mi-rire, mi-sanglot. C'est ce qu'il me dit. Arrête d'être parano, Manon. C'est juste Chloé. Il a vraiment dit ça? Arrête d'être parano. Toutes les semaines, dit-elle en me regardant enfin dans les yeux. C'est sa phrase préférée. Je suis tellement désolé, ai-je dit. Moi aussi, a-t-elle répondu. Chloé et Julien sont revenus, leurs visages se décomposant quand ils m'ont vu. Lucas, a dit Chloé, sa voix anormalement aiguë. Qu'est-ce que tu fais là? Un événement pro, ai-je dit calmement. Salut, Julien. Tu dois être le très bon ami. Julien a juste poussé un grognement. Voici Manon, ai-je dit en la désignant. La copine de Julien. Je venais juste me présenter. L'air était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Eh bien, c'est bizarre, a dit Chloé en forçant un rire. Le monde est petit. Ouais, hilarant, ai-je dit. Bon, je file. Amusez-vous bien à travailler sur votre projet. J'ai regardé Manon. C'était vraiment sympa de te rencontrer, Manon. Toi aussi, Lucas. Je suis rentré chez moi. Je n'ai pas envoyé de texto à Chloé. J'ai juste réfléchi. Le lendemain, j'ai trouvé Manon sur les réseaux sociaux.
Son profil était public. Je lui ai envoyé un message. Salut, Manon. C'est Lucas. Bon, j'ai vu hier soir. Ce n'est pas normal. Je ne vais pas te dire quoi faire avec Julien, mais j'en ai marre que Chloé me fasse passer pour un fou. J'ai une idée, mais c'est un peu théâtral, et ça nécessiterait ton aide. Aucune pression, mais si tu en as marre d'être parano, dis-le-moi. Elle a répondu en 1 heure, j'en suis. C'est quoi le plan? Quelques jours plus tard, j'ai abordé le sujet avec Chloé. Écoute, je repensais au fait que j'ai été un vrai con à propos de Julien. Tu as raison. On est en 2024. J'étais juste jaloux. Chloé était visiblement soulagée. Oh, waouh. Lucas, merci. Ça compte beaucoup pour moi. Ouais, ai-je dit. Et je m'en veux d'avoir été si bizarre avec ton ami. Et j'ai rencontré sa copine, Manon. Elle a l'air vraiment cool. Je me disais que je devrais faire un effort. Peut-être que je devrais, tu sais, devenir très bon ami avec elle pour montrer que je ne suis pas du genre jaloux. Le sourire de Chloé a tressailli. Quoi? Tu veux être ami avec Manon? Ouais, on est tous des adultes, non? On peut tous être amis. Tu es très proche de Julien. Je serai très proche de Manon. Ce sera génial. On pourra tous sortir ensemble. Elle était prise au piège. Comment pouvait-elle dire non? Oh. Ouais. Ouais, c'est. C'est très mature, Lucas. Waouh. Ok, cool. Cool, ai-je dit. Alors j'ai commencé. J'envoyais des textos à Manon de manière strictement platonique. Nous étions des acteurs dans une pièce de théâtre et nous ne sortions jamais de nos rôles. Salut Manon, je viens de voir une vidéo hilarante d'un corgi. Ça m'a rappelé cette histoire que tu as racontée. Et, je suis au Monoprix. Tu as besoin de quelque chose? Le stress au boulot me tue. Tu veux qu'on aille prendre un café juste en amis pour se vider la tête? Et je m'assurais que Chloé le voit. Je laissais l'écran de mon téléphone allumé sur la table basse. La première fois qu'elle a vu un texto de Manon, elle a dit « Oh, tu lui parles vraiment. » Ouais, elle est géniale. Super drôle. C'est sympa d'avoir une amie, tu sais, n'est-ce pas? La semaine dernière, je suis rentré un peu tard. Tu étais où? A demandé Chloé, la voix un peu tendue. Oh, j'aidais juste Manon à monter une bibliothèque IKEA. C'était un cauchemar. On a tellement ri. Son propriétaire est un vrai cassoc. Je lui donnais juste quelques conseils. Tu es allé à son appartement pour monter des meubles? Bah oui, c'est ce que font les très bons amis, non? Tu as bien aidé Julien avec son urgence de vomi de chat. C'est juste une urgence de bibliothèque. Arrête d'être parano, Chloé. Sa tête valait de l'or. Elle savait exactement ce que je faisais, mais elle ne pouvait pas dire un mot. L'acte final se joue ce soir. Bébé, ai-je crié il y a 1 heure. J'ai fait une réservation. Pour 4. Pour qui? Nous et nos très bons amis. Julien et Manon, j'ai déjà vu ça avec Manon. Un vrai dîner à 4, pour qu'on puisse tous enfin passer du temps ensemble comme une grande famille heureuse et pas du tout bizarre. C'est pas génial? Chloé est dans la salle de bain en ce moment, en train de se maquiller comme si elle partait à la guerre. Je suis juste assis là à attendre. Ça va être soit la soirée la plus cathartique de ma vie, soit un véritable désastre. Franchement, les deux me vont. Mise à jour 1, 2 jours plus tard. Eh bien, ce fut en fait un véritable désastre. Et c'était glorieux. Nous sommes arrivés au restaurant. C'est un bon resto italien, le genre avec des nappes à carreaux et des serveurs qui râpent le parmesan pour toi. Pas hors de prix, mais assez sérieux pour que tu ne puisses pas juste t'enfuir en courant. Manon et moi étions arrivés ensemble. Nous avions juste pris un verre dans le coin avant, puisqu'on est amis. J'ai prévenu Chloé, qui serrait son menu si fort que ses jointures étaient blanches. Julien et Chloé sont arrivés quelques minutes plus tard. L'ambiance était tendue. Je suis tellement content qu'on ait pu faire ça, ai-je dit tout sourire. Chloé, tu es ravissante. Merci, a-t-elle répondu sèchement. Manon, tu es superbe aussi, ai-je dit en lui souriant. Merci, Lucas. Toi aussi.
Tu as repassé cette chemise toi-même, a demandé Manon en se penchant. En fait, oui. Impressionné. Très. Tu as raté un endroit sur le col, mais un bon point pour l'effort. Laisse-moi faire. Et elle a tendu la main très lentement et a juste effleuré mon col de ses doigts, le remettant en place. C'était le contact platonique le plus innocent et non sexuel qu'on puisse imaginer. Chloé a claqué son verre d'eau sur la table. Ok, c'est quoi ce délire, a-t-elle sifflé. De quoi tu parles, ai-je demandé en jouant l'innocent. Mon col était de travers. Manon le replaçait juste, comme une amie. Julien a lâché Chloé. Tu vois ça? Julien, pour le coup, avait juste l'air de vouloir se faire désintégrer. Chloé, s'il te plaît. Commandons, c'est tout. Non, il le fait exprès. Tu flirtes avec elle juste sous mon nez. Je me suis tourné vers elle, la voix calme et raisonnable. La même voix qu'elle avait utilisée sur moi une douzaine de fois. Bébé, ne sois pas parano. On est juste très proches. On est comme ça. Tu as l'air vraiment peu sûr de toi en ce moment. Tu essaies de contrôler avec qui je suis ami? J'ai regardé le sang quitter son visage. Elle connaissait ses mots. C'était ses mots à elle. Elle m'a juste fixé. Toi, a-t-elle chuchoté. Tu te crois tellement malin. Je suis juste un très bon ami, ai-je dit. N'est-ce pas la norme sur laquelle nous fonctionnons tous? Julien a finalement pris la parole. Mec, ok, on a compris. Tu as fait passer ton message. Tu peux arrêter. Arrêter quoi, ai-je demandé. D'être ami avec Manon. Pourquoi? Chloé ne va pas arrêter d'être amie avec toi. N'est-ce pas, Chloé? Chloé respirait fort. Tu es allé la chercher. Ouais, tu as comploté tout ça. Toute cette amitié est une arnaque. Pas plus une arnaque que toi travaillant tard sur un projet il y a 3 semaines, ai-je dit, ma voix perdant sa fausse joie. Pas plus une arnaque que toi me disant que je suis parano parce que je n'aime pas que tu mettes tes mains partout sur ton ami pendant que sa copine est assise juste là. C'est juste moi qui vis selon tes règles, Chloé. Tu. Elle tremblait. Tu es un salaud froid et manipulateur et tu es un hypocrite, ai-je dit en égalant son volume sonore. Tu sais quoi? C'est fini entre nous, a-t-elle craché. C'est tellement, tellement fini. Je sais, ai-je dit. Je ne reste pas ici, a-t-elle dit en attrapant son sac à main. Julien, tu viens? Elle a regardé Julien. Julien a regardé Manon. Manon sirotait calmement son vin, regardant le spectacle. Julien, a exigé Chloé. Julien m'a regardé, puis a regardé Chloé. Chloé, c'est. C'est un bordel. Vous devez. T'es qu'un incapable, a grogné Chloé. Elle m'a regardé. Je dors chez ma sœur ce soir. Je passerai demain pour récupérer mes affaires. Ok, ai-je dit. Elle est sortie du restaurant en trombe. Silence. Julien est resté assis là. Bon, a dit Manon en posant son verre. On dirait que vous deux, c'est officiel maintenant. Manon, s'il te plaît, a commencé Julien. Non, c'est bon, a-t-elle dit. Elle a pris son sac et s'est levée. Je vais prendre un Uber. Julien, ne reviens pas à mon appartement. Je t'enverrai un texto pour que tu viennes chercher tes affaires. Elle est sortie. Maintenant, il ne restait plus que moi et Julien, les deux très bons amis. Il m'a juste regardé. T'es un vrai cas clinique, mec. Moi. J'ai ri. Je ne suis pas celui qui est très bon ami avec la copine de quelqu'un d'autre. C'est vous deux qui avez fait ça. J'ai juste tendu le miroir. Il a jeté un billet de 20 € sur la table. Peu importe. Tu as détruit ma vie. Non, c'est toi, Julien. Tu n'as juste pas aimé te faire prendre. Il est parti. Alors, je suis resté là, seul à une table pour 4. Le serveur s'est approché. Tout va bien, monsieur? Parfait, ai-je dit. Est-ce que je pourrais avoir un doggy bag pour les graissins et l'addition s'il vous plaît? Je suis rentré chez moi. Chloé n'était pas là. Son placard était à moitié vide. Elle avait clairement préparé un sac avant même qu'on parte. Vers minuit, j'ai reçu le texto.
Chloé, je le pensais. C'est fini entre nous. Tu es un grand malade. Moi, c'est noté. On doit régler la logistique. Chloé, je garde l'appartement. Chloé, non mais tu rêves, tu ne peux pas juste me jeter dehors. J'y vis. Moi, tu n'es pas sur le bail. Moi si. On peut fixer un moment pour que tu viennes chercher le reste de tes affaires en ma présence. Chloé, on se verra au tribunal. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Moi, m'en tirer avec quoi? T'avoir forcé à respecter tes propres règles. Elle n'a pas répondu. Alors maintenant, je suis là. L'appartement semble silencieux. Je suis triste. 2 ans, c'est long, mais surtout, j'ai l'impression que l'anxiété constante d'être parano a disparu. Je sais que ce n'est pas fini. Son sentiment de supériorité ne fait que s'échauffer. Mise à jour 2. Une semaine plus tard, le calme a duré environ 48 heures. Puis la vague d'arrogance a frappé et c'était un vrai tsunami. Comme je l'ai mentionné, moi, 32 ans, je suis la seule personne sur le bail de mon appartement. Chloé, 28 ans, a emménagé environ 1 an après que j'y vivais déjà. Elle payait la moitié des factures et la plupart des courses. Je ne lui ai jamais demandé de loyer car je pouvais me le permettre, et ça me semblait être la bonne chose à faire pendant qu'elle remboursait son prêt étudiant. Une décision dont je suis maintenant très reconnaissant. La première attaque est venue de la sœur de Chloé, Camille. Camille, Lucas, Chloé est une épave. Tu l'as complètement prise au dépourvu et humiliée. Tu dois t'excuser et arranger ça. Moi, Camille, ça se passe entre moi et Chloé. C'est elle qui avait une relation inappropriée avec son ami. Camille, oh, grandis un peu. Ils sont amis. C'est toi qui agissais en cachette avec cette fille, Manon. C'est toi le trompeur. Moi, j'ai pris un café et monté une bibliothèque. Chloé allait à des rencarts et m'abandonnait pour des urgences de chat. Ce n'est pas la même chose et tu le sais. Je ne vais pas discuter de ça avec toi, Camille. Tu vas le regretter amèrement, Lucas. Tu ne peux pas juste jeter une femme à la rue. Chloé a des droits. Je l'ai bloqué. Puis est arrivé l'email de Chloé. Un monstre de 2 pages clairement écrit sous le coup de la rage. Il détaillait toutes ses contributions au foyer. Pas seulement les factures, mais la charge mentale de la planification de nos vacances, que nous n'avons même jamais prise. L'expertise en décoration d'intérieur qu'elle a fournie pour le salon. Elle a acheté un coussin beige et un ficus qui est mort. Le temps passé à nettoyer tes bêtises, ce que je n'ai jamais apprécié. L'email se terminait par ses exigences. Je dois libérer l'appartement pour tout le week-end à venir afin qu'elle puisse déménager ses affaires en paix sans être surveillée par son agresseur. Je dois lui payer 3 000 € pour les frais de relogement car je l'avais expulsé illégalement. Je dois lui donner le canapé, la télé, le blender et le tableau que nous avions achetés ensemble dans une brocante. Je suis resté assis là et j'ai juste ri. C'était tellement absurde. J'ai répondu par un email très court. Chloé, je serai présent lorsque tu viendras récupérer tes effets personnels. Merci de me dire quel jour et à quelle heure cela t'arrange. Je ne t'expulse pas. Tu m'as envoyé un texto pour me dire que c'était fini et tu as déménagé. Je ne te paierai pas 3 000 €. Le canapé, la télé et le blender sont à moi. Achetés avant que tu n'emménages. J'ai les factures. Le tableau que nous avons acheté ensemble a coûté 300 €. Tu peux racheter ma moitié pour 150 € ou je rachète la tienne. Lucas. La réponse a été nucléaire. Un appel téléphonique de 30 minutes. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur, ce qui a donné 30 minutes d'alternance entre des pleurs et des hurlements disant que j'étais un monstre mesquin et sans cœur, et un voleur. Elle a finalement envoyé un texto, très bien. Samedi à 10 h. Et tu as intérêt à avoir mes 150 € prêts pour le tableau parce que je le prends. Moi, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est toi qui me paies si tu veux le prendre. Chloé, tu es en plein délire. Samedi à 10 h. Mon interphone sonne. Je lui ouvre. Et qui est avec elle? Julien, bien sûr. Il tient un diable de déménagement en ayant l'air de préférer subir un traitement de canal chez le dentiste. Chloé, ai-je dit en bloquant l'embrasure de la porte. Il n'entre pas. J'ai besoin d'aide pour porter mes affaires.
Pas de problème. Tu peux amener tes affaires jusqu'à la porte et il peut les prendre d'ici. Il ne mettra pas un pied dans mon appartement. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis tout à fait sérieux, après tout ça. Non, il reste dans le couloir. Julien a juste haussé les épaules, s'appuyant contre le mur. Je vais attendre ici, Chloé. Elle lui a lancé un regard rempli de venin pur, puis m'a bousculé pour passer. L'heure qui a suivi a été un enfer. Elle est passée dans chaque pièce pour attraper ses affaires, mais elle a aussi essayé de prendre d'autres choses. Cette lampe est à moi. Non, Chloé. C'est ma mère qui me l'a donnée. Eh bien, je l'aime bien. Dommage. Repose-la. Elle est allée dans la cuisine et a commencé à débrancher le blender. C'est à moi, Chloé. Je m'en sers tous les jours. Ça en fait un objet à nous. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la propriété. Repose-le. Tu es insupportable, a-t-elle crié. Je suis ferme. Tu prends tes affaires, tes vêtements, tes produits de beauté, tes livres. C'est tout. Elle a finalement terminé, avec toutes ses boîtes empilées près de la porte. Julien faisait consciencieusement la navette jusqu'à l'ascenseur. Puis elle s'est tenue devant le tableau. C'est une belle et grande œuvre abstraite. Beaucoup de bleu et de jaune. Je prends ça, a-t-elle dit. Tu me paies 150 € pour ma moitié? Non, tu me le donnes en compensation pour l'humiliation, pour le traumatisme de cette rupture. Un traumatisme. J'ai failli m'étouffer. C'est toi qui m'as trompé émotionnellement pendant 6 mois. Ce n'était pas ça. C'était une amitié. Quelque chose que tu ne comprends manifestement pas. Je le comprends parfaitement maintenant, ai-je dit. Tu n'auras pas le tableau si tu ne me paies pas. Ou je peux te faire un virement Lydia de 150 € et tu signes un papier disant qu'il est entièrement à moi. Je te déteste, a-t-elle dit d'une voix sourde. Le sentiment est partagé. Maintenant sors. Elle a attrapé son dernier carton et est sortie en trombe, claquant la porte si fort que le tableau a tremblé sur le mur. Je pensais que c'était fini. J'avais tort. Ce n'était que l'entrée. Ce mardi, j'ai reçu une lettre recommandée, une mise en demeure d'un quelconque avocat. Ça affirmait que je la harcelais en, écoutez bien, retenant ses biens personnels, le tableau, et en refusant de lui restituer ses contributions financières au domicile commun. Les 3000 € qu'elle avait inventés. C'était un tas de bêtises aux allures juridiques conçues pour me faire peur. J'ai dû appeler un avocat. J'ai dû payer des frais de consultation de 400 € juste pour l'entendre rire et dire « Elle n'a aucun dossier ». C'est une tentative d'extorsion. Ne répondez pas. Alors voilà où nous en sommes. Elle essaie de m'intimider pour que je la paie afin qu'elle disparaisse. Elle essaie d'utiliser la loi pour me punir de ne pas m'être laissé marcher sur les pieds. Ce n'est plus juste un sentiment d'impunité. C'est malveillant. Et je ne reculerai pas. Le gars lambda s'est organisé. Mise à jour 3. 2 mois plus tard. Toute cette histoire a été une masterclass d'escalade mesquine et arrogante. C'est enfin fini, mais ça a été long. Une semaine après avoir reçu cette mise en demeure, que j'ai ignorée sur les conseils de mon avocat, j'ai reçu une convocation. Chloé, 28 ans, m'attaquait devant le tribunal de proximité. Elle me poursuivait pour 5000 €. La liste des réclamations était incroyable. C'était une œuvre de pure fiction. 1500 € pour sa moitié du dépôt de garantie. J'avais payé l'intégralité de la caution 2 ans avant qu'elle n'emménage. J'ai le relevé bancaire. 1000 € pour expulsion abusive et préjudice moral. Elle est partie. Elle a rompu avec moi. J'ai les textos. 2500 € pour les biens de la communauté qu'elle a été forcée d'abandonner. Cela incluait le canapé, la télé, le blender, la lampe, et bien sûr, le tableau, qu'elle évaluait à 1000 € alors qu'il avait coûté 300. L'idée d'aller au tribunal, d'être accusé de ces choses m'a rendu malade. Le système judiciaire est un vrai bazar. Et j'avais des visions d'un conciliateur qui allait juste couper la poire en deux et m'ordonner de payer quelque chose juste pour qu'elle s'en aille. Mais je ne suis pas non plus une victime. J'ai passé le mois suivant à me préparer. J'ai créé un classeur. Onglet A, le bail d'origine à mon nom seul, daté de 2020. Onglet B,
le relevé bancaire montrant mon paiement pour l'intégralité de la caution. Onglet C, les factures. Le canapé, 2019. La télé, 2020. Le blender, un cadeau pour ma sœur avec une carte. La lampe pour ma mère. Onglet D. Les SMS. Tous. Elle, arrête d'être parano. C'est juste un ami. Moi, ça me met mal à l'aise. Elle, c'est tellement, tellement fini. Je dors chez ma sœur. Mon avocat m'avait dit d'inclure celui-là. Mon échange d'emails proposant de partager le coût du seul bien commun, le tableau. Onglet E, le reçu du tableau. 300 € et la transaction Lydia Del datée du lendemain pour 150 € avec pour motif tableau. J'étais prêt. Le jour J. Nous sommes dans cette petite salle d'audience morne. Pas d'avocat, juste un juge agissant comme conciliateur de justice. Chloé est là avec sa sœur Camille pour la soutenir. Julien n'est nulle part. J'y reviendrai plus tard. Chloé passe en premier. Elle pleure. Elle dit au juge que j'étais jaloux et contrôlant. Que je l'ai isolé de ses amis, c'est-à-dire Julien. Que j'ai conspiré avec Manon pour l'humilier publiquement. Et puis le coup de grâce, il est devenu violent, votre honneur. Il m'a jeté dehors. Il a verrouillé la porte et a refusé de me laisser rentrer. J'ai dû partir avec rien d'autre que les vêtements que je portais. Mon sang n'a fait qu'un tour. C'était un mensonge dangereux et susceptible de briser une vie. Camille hochait solennellement la tête depuis la rangée du fond. C'était mon tour. Je tremblais, mais j'ai juste ouvert mon classeur. Votre honneur, ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai calmement présenté le bail, le paiement de la caution. Puis les textos. Voici le SMS de Madame Chloé le soir du dîner stipulant, c'est tellement, tellement fini. Et voici le texto d'elle disant, je dors chez ma sœur ce soir. Elle n'a jamais été enfermée dehors. Elle est partie. Le juge les a lus. Son visage était indéchiffrable. Et sa demande concernant les biens communs, ai-je dit, ma voix devenant plus assurée. Voici les factures pour le canapé, la télévision et le blender. Tous achetés par moi avant qu'elle n'emménage. Et pour le tableau, a demandé le juge. Le tableau, ai-je dit, est la seule chose que nous possédons ensemble. Il a coûté 300 €. Voici le reçu. Et ici. J'ai sorti la dernière page. C'est la transaction Lydia de Madame Chloé de 150 € pour sa moitié. Je ne l'ai jamais confisquée. J'ai proposé de racheter sa part ou qu'elle rachète la mienne. Elle a refusé. Le juge a regardé Chloé. Madame, vous affirmez qu'il a confisqué un tableau dont vous êtes copropriétaire et vous le poursuivez pour 1000 € pour ça? Il faisait des difficultés, a balbutié Chloé. Les larmes avaient disparu. Et vous invoquez une expulsion abusive alors que vous lui avez dit par écrit que la relation était terminée et que vous partiez? Il m'a forcé à dire ça. Il m'a manipulé. Et vous réclamez un dépôt de garantie que vous n'avez jamais payé? Je l'ai payé en espèces. Avez-vous un reçu? Non. Qui demande un reçu à son petit ami? Moi, ai-je dit en sortant un petit carnet. Voici mon registre de tous ces paiements de factures qu'elle a envoyés via Lydia. Pas un seul paiement en espèces. Pas un seul paiement pour le loyer ou la caution. Le juge a soupiré, il avait vu ça 100 fois. Affaire classée. Toutes les demandes. Madame Chloé. Vous n'avez aucun droit sur aucun des biens que vous avez listés car ils appartiennent à Monsieur Lucas. Vous n'avez aucun droit sur la caution. Vous n'avez pas été expulsé. Il m'a regardé. Quant au tableau, c'est un bien commun. Vous devez régler ça entre vous deux. Je ne peux pas ordonner à l'un de vendre à l'autre. Mon conseil est de le vendre et de partager l'argent. Mais cette affaire est close. Il a frappé avec son marteau. Chloé était furieuse. Elle était rouge pivoine. Espèce de menteur, m'a-t-elle crié juste là dans le couloir. Tu as ramené des factures. Quel genre de psychopathe garde les factures? Un psychopathe organisé, ai-je dit. C'est fini, Chloé. Va-t'en. Ce n'est pas fini, a hurlé Camille en se plantant devant moi. Tu vas payer pour ça. Non, je ne paierai pas, ai-je dit.
Je viens juste de gagner. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Je suis parti. La vengeance. Ce n'est pas une grande victoire éclatante. C'est juste que ses mensonges n'ont pas fonctionné. Son arrogance a percuté un mur de briques appelé documentation. Elle n'a pas eu de dédommagement. Elle a juste perdu. Elle s'est exposée comme une menteuse et une escroc devant un tribunal, tout ça pour rien. Elle a essayé d'utiliser le système contre moi et le système, pour une fois, a vraiment fonctionné. J'ai eu des nouvelles de Manon quelques jours plus tard. Elle a largué Julien juste après ce dîner à 4. Apparemment, lui et Chloé ont vraiment essayé de se mettre ensemble. Ça a duré environ 3 semaines jusqu'à ce qu'ils réalisent que ce qu'ils aimaient, c'était d'agir en cachette, pas d'être l'un avec l'autre. Le soutien émotionnel de Julien n'était qu'un stratagème pour attirer l'attention, et la très bonne amitié de Chloé n'était qu'un filet de sécurité qu'elle se construisait. Une fois que c'était leur seule option, ils ne pouvaient plus se supporter. Aux dernières nouvelles de Manon, Julien essayait de se remettre avec elle. Elle l'a bloqué. Quant au tableau, j'ai envoyé un dernier texto à Chloé. Mon offre tient toujours. 150 € et je le dépose sur le trottoir de ta sœur, ou tu me donnes 150 € et tu viens le chercher. Ou on pourrait juste le couper en deux. À toi de voir. Elle m'a envoyé 150 € sur Lydia. Elle est passée le lendemain. Pendant que j'étais au travail, je l'ai laissée à la gardienne de mon immeuble et elle l'a récupéré. Elle a eu son stupide tableau et j'ai eu mes 150 €, ce qui a parfaitement couvert ma consultation initiale d'avocat. Je ne me sens pas comme un héros. Je me sens juste libéré. J'ai perdu 150 €, ma moitié du tableau. Mais je suis libre. Mon appartement est à moi. Mon canapé est à moi. Mon blender est à moi. Et ma paranoïa a disparu, remplacée par un nouvel instinct de survie sain et extrêmement bien documenté. Hier soir, Manon et moi sommes allés prendre ce café. On est juste de très bons amis pour de vrai, et c'est très agréable.